Alors bonjour, ici Martine Lacasse. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en présence d'une invitée spéciale. C'est Hélène Turmel que je vais vous présenter, qui est métaphysicienne et consultante en relations amoureuses. Alors bonjour Hélène. Bonjour, je suis honorée d'être invitée par toi et je te remercie beaucoup, beaucoup. Alors, c'est un grand honneur. Super. Alors un plaisir partagé. Fait que bienvenue. Ça me fait plaisir donc de te rencontrer, d'en connaître un peu plus sur toi. Je sais que tu as écrit, tu es auteur aussi, tu as publié des livres, tu te passionnes pour tout ce qui est les explications de la vie, comment la vie fonctionne. Moi, j'aimerais savoir un peu, tu veux-tu nous parler un petit peu en premier pas de ton parcours, d'où tu viens? C'est quoi un peu ton chemin, toi? J'ai un parcours assez intéressant, assez spécial, assez mouvementé aussi. J'ai été d'abord secrétaire, puis j'ai passé par femme d'affaires, producteur agricole, mère de trois enfants, bien évidemment. Et tout ça, c'est toujours la vie qui m'a conduit à toutes ces étapes. Et je finis par, je suis, dans le moment, du moins je ne sais pas encore pour combien de temps, conseillère en relations amoureuses et guide de vie, si on peut dire, parce que les gens euh, et moi-même inclus, on comprend pas, on connaît pas le fonctionnement de la vie. Personne nous l'a appris, on ne sait pas comment fonctionne la vie. Et on pense que la vie, c'est une question de hasard, mais elle est vraiment précise. Elle a des lois bien, bien, bien spéciales à elle-même. Et si on les connaissait, ça irait pas mal mieux. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ces lois de la vie? Est-ce que tu as fait des recherches sur ça? Mais j'ai toujours été intéressée par le mot métaphysique. C'est assez surprenant. Souvent dans les livres, tout à fait même naturels, des livres, des romans, on disait souvent, ah, métaphysiquement, on pense pas comme ça. J'avais jamais vraiment entendu le mot métaphysique. Donc, à chaque fois que j'entendais ce mot-là, ça m'intriguait. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, donc ni Google, ni Internet, donc on ne pouvait pas facilement chercher et je demeurais à Sainte-Agathe. Donc, c'était difficile. J'avais une bonne librairie, mais quand je lui demandais un livre sur la métaphysique, il disait non, ça n'existe pas. On en parle un peu dans des livres, mais il dit, je ne peux pas te dire dans lesquels. Et un jour, j'ai finalement été mis en contact avec tout ce qui était métaphysique. Et c'est un peu à cause de cette interrogation-là que je crois que la vie m'a amené à découvrir les lois par moi-même. Finalement, je les ai découvertes quasiment par moi-même avec des essais-erreurs, mais ça m'intéressait, ça m'intriguait. Je me disais, c'est impossible de de faire du ski, c'est mieux de suivre un cours, la même chose du canot, parce que j'étais très, très sportive. Donc, à chaque fois que je pratiquais un nouveau sport, c'est automatique, je suivais le cours. Justement, ça se fait qu'il n'y en a pas pour la vie. C'est impossible, il doit en avoir un. C'est là que je me suis dit, j'ai fait des recherches sans m'en apercevoir, parce que faire des recherches il y a 30 ans, c'était très, très, très ardu. Il n'y avait rien on n'avait pas d'outils. On n'avait pas d'outils. Est-ce que tu as eu des Maintenant, mentors dans ce domaine-là? c'est pas vraiment, pas vraiment. Comme exemple, les antennes par en haut dont je parle dans tous mes livres, il n'y a personne qui m'avait dit ça, puis elles existent, nos antennes. Et j'ai eu un très, très beau cadeau il y a 2 ans environ, une bonne amie qui est professeure de yoga, qui lit beaucoup sur le yoga. Elle me dit, tu sais ce que j'ai découvert dans mes lectures? Je dis, non, mais c'est quelque chose qui va te faire très, très plaisir. Il explique, puis c'est un grand yogiste là, qui est mort depuis plusieurs années, qui explique que nos antennes sont à nos commissires des lèvres. Moi, je l'avais trouvé tout seul, alors j'étais contente. C'est un beau cadeau que j'ai Ah reçu de oui. Ben cette écoute, amie qui m'a... c'est certain que ce sujet-là, je voulais qu'on s'en parle. Fait que maintenant que tu nous le mets, tu nous mets sur la planche de Oui, travail, tu nous l'amènes sur la table. Vas-y, on veut en oui, savoir plus sur ces fameuses antennes parce que moi, quand j'ai lu ça, quand tu m'en as parlé l'autre jour, je me suis dit, bon, oui, tu sais, on peut se connecter avec ce qu'il y a de plus grand et avec les connaissances oui. universelles. Mais là, tu me parles d'eau comme ça de la bouche. Alors, dis-moi en plus. Aux lèvres, c'est ça. Euh, Faut pas confondre avec le rire, par contre, parce que quand j'enseigne et que j'enseigne cette théorie, cette pratique, les gens me disent, ah, finalement, tu me demandes de rire. Je dis, bien sûr que non. Quand on est dans la tristesse,
quand on a une perte, quand il nous arrive un malheur, j'irai jamais demander que ce soit une amie, que ce soit à une cliente, souris. C'est aberrant, ce serait un manque de respect total. Mais je vais quand même lui demander de garder ses antennes qui se trouvent haut, comme sur des lèvres, par en haut. Ce qui ne veut pas dire sourire. Il ne faut pas confondre. Donc, ici, au commissure des lèvres, on a des antennes. Et j'ai eu la confirmation par ce grand yogiste-là qui a découvert la même chose que moi, ou qui a su, je ne sais pas comment. Et à chaque fois, et je fais faire un exercice même, ça vaut la peine de le faire, peut-être que les auditeurs auraient du plaisir. Ils n'ont qu'à rester 5 minutes avec les antennes complètement neutres, les lèvres, autrement dit, complètement Détendu. en ligne droite, en ligne droite. Et comment se sentons-nous quand on garde nos antennes comme ça? Et ça, on les enlève par en bas. Comment qu'on réagit? Comment notre corps, comment notre tête même réagit? Qu'est-ce qu'elle pense même, notre tête, quand on a nos antennes par en bas? Il y a une énorme différence. Et le plus extraordinaire, incroyable, hein? Et quand on les relève par en haut, tout simplement, sans nécessairement sourire, c'est sûr que ça provoque qu'on dirait un sourire, mais c'est pas l'idée. On devient puissante, on devient forte, on se sent entouré, et on l'est entouré parce que nos antennes sont vers, c'est comme une, probablement tu es trop jeune, toi, mais peut-être te rappelles-tu malgré tout que nos télévisions, on mettait des antennes dans nos anciennes télévisions, on les Oui, mettait j'ai comme connu ça. ça. C'était comme ça. Donc, on les mettait pas par en bas, parce que si on les mettait par en bas, toute l'image était, par le fait même, complètement embrouillée. Donc, Oui. quand on garde nos antennes par en haut, alors ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi dans mes recherches une fois que j'ai trouvé. Puis c'est ça qui m'a amené à passer de secrétaire, producteur agricole, et j'avoue que pour plusieurs, être producteur agricole, c'était presque une descente dans la société. Dans le temps que maintenant on sait bien qu'être producteur agricole, c'est un très beau métier, mais dans le temps que je le pratiquais, c'était moins bien vu. Et ensuite, C'est nécessaire, hein, mais ben, effectivement, c'est fascinant d'observer les oui, perceptions qu'on a par rapport à des titres, oui, à un travail, à une oui. profession. Les croyances aussi qu'on a autour de tout ça. Oui, Alors, alors, c'est comme ça que les antennes par en haut, il faudrait que le monde entier les connaisse, se fasse penser de les utiliser en utilisant justement des post-it, en se posant la question, est-ce que j'ai mes antennes par en haut? oui, puis ça me fait penser, hein, ça fait un lien, tu me parlais du yoga. Ben effectivement, je pratique le yoga depuis plusieurs années, puis on nous invite à avoir ce visage détendu un petit peu vers le haut, sans Oui, sourire nécessairement. Bouddha sur ces images, hein, souvent il y a un oui, sourire léger. Oui, alors j'aborde exact. dans ce sens. Mhm. Oui. Oui, eh bien. Alors oui, je pense que c'est un outil nécessaire à connaître. Alors ton parcours après le côté agricole, t'a emmené vers où? La vie t'a emmené où? Parce que tu me dis Ah, souvent que c'est pas toi qui as fait des choix, des fois c'est la vie qui t'a choisi pour tel chemin. oui, effectivement, moi j'étais très très heureuse quand j'étais dans le développement d'affaires. Mon travail, je suis travailleur autonome et je fais du travail, fais du développement d'affaires. Donc les gens me contactent et je fais soit des appels, soit de la rédaction promotionnelle. Et un jour, j'ai eu la chance de gagner un séjour de 2 jours et demi dans dans un couvent de religieuses, mais maintenant un peu mis à la disposition des gens pour ceux qui ont des ateliers à faire. Et Mhm. donc, j'étais fière. Et c'était sur le bord de l'eau en plus de ça. Alors, imaginez, ben, je partais 3 jours, toutes les dépenses payées, les repas compris, la formation également. 3 jours, j'étais ravie. Puis le but de cet atelier que j'avais gagné, c'était de trouver sa mission. Moi, je la connaissais, ma mission. J'étais certaine que c'était le développement d'affaires. J'étais très bien là-dedans. J'en fais d'ailleurs toujours un peu. Et, mais j'ai quand même joué le rôle, joué le jeu comme il faut. Alors, je suis arrivée le vendredi, j'ai fait tous les devoirs qu'il fallait, tous les exercices qu'il fallait. Et à la fin, j'ai su ce qu'était ma mission, c'était d'aider les gens à
trouver l'âme sœur et aussi à comprendre le fonctionnement de la vie pour trouver l'âme sœur. Alors, je peux vous assurer que la dame qui donnait l'atelier, elle était vraiment extraordinaire parce que j'avais aucune idée ce que Que c'était. ça t'amènerait là, hein? Tu n'avais pas idée que ça Je... t'amènerait là. Qu'est-ce qui t'a amené Non, non, non. justement? Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller tout de même alors que tu croyais avoir déjà découvert ta mission de vie? Bien parce que c'était gratuit, premièrement, parce que j'avais gagné, c'était un prix de présence que j'avais gagné. Et deuxièmement, parce que c'était sur le bord de l'eau. Moi, j'adore tout ce qui est bord de l'eau, donc j'ai dit, je vais y aller. J'ai dit, c'était du vendredi au dimanche soir, ça me convenait parfaitement. Mhm. Alors, donc j'y suis allée. Mais pas en me disant, bien, je rentrerai pas dans le jeu ou en me disant, ben, je la connais, ma mission. J'ai vraiment fait l'exercice, là, comme les autres. Je voulais pas non plus donner une mauvaise atmosphère par rapport à, parce qu'il y avait d'autres présences, on était plusieurs. Et le dimanche soir, quand j'ai quitté à 4 heures de l'après-midi, la dame qui donnait l'atelier, elle me dit, demain, je veux que que tu m'envoies ton cours, tout ton cours. Oh, j'ai dit, ça va être très facile. Je sais que ça va être très facile. Et le soir même, en arrivant, j'ai tout présenté mon cours que j'allais donner. Mhm. Je lui ai envoyé, elle a dit, c'est parfait. Et le, et le lendemain, ça c'est arrivé le dimanche. Le lundi, j'ai envoyé mon cours. Et le mardi, j'ai été invitée à une émission à Radio-Canada, que c'était France Castel. C'était au fond du cœur, je pense, ou un nom comme ça. Je me souviens plus, ça fait que ça remonte quand même à 12 ans. Et elle m'interviewait, elle m'avait appelé, ça faisait déjà 3 4 mois, comme il faut que, peut-être pas 3 4 mois, mais au moins plusieurs semaines, qu'elle m'avait invité à son émission pour parler de mon métier. Mais j'allais pas parler de l'âme sœur et des conseillères, mais en me coiffant, elle se faisait coiffer en même temps que moi, puis elle me dit, bon, on va parler de ça, ça, ça. Puis elle dit, avez-vous d'autres hobbies dont lesquels je pourrais parler? Puis j'ai dit, je suis aussi conseillère. C'était plus ou moins vrai, puisque... C'est un tout Mais, nouveau slogan. mais c'était vrai aussi parce que je le faisais avec mes amis. C'était vrai que ça faisait mes amis de mes amis venaient me voir. Faut pas oublier ça, mes amis de mes amis. Donc, là, elle s'est mis à parler que de ça. Pendant toute l'émission, même mon mari me dit, quoi, ça? Il n'était même pas au courant. Il n'avait pas eu le temps d'être au courant puisque c'est arrivé. Ça s'est fait vite. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais manqué de clients. J'ai toujours, toujours eu des clients. Des fois, j'en ai beaucoup dans le même mois, des fois, j'en ai moins. Mais à partir de cette émission qui remonte à 12 ans, et c'est mes clients qui m'ont demandé d'écrire un livre. Donc, j'ai écrit le premier livre, le deuxième livre, le troisième livre, le quatrième livre. On m'aurait demandé 6 mois avant, est-ce que tu penses un jour écrire un livre? J'aurais dit, ben, je ne vraiment probablement pas parce que j'ai aucune idée de quoi je parlerai. Est-ce Et que tu pourtant, mon dirais, set... ouais, est-ce que tu dirais que le canal s'est ouvert à ce moment-là, que tu t'es bien aligné à ta mission, à ton plan de vie? Oui, définitivement, ça c'est certain, mais je l'attendais plus, mon plan de vie, et c'est souvent quand on ne le cherche plus qu'il nous arrive, comme dans n'importe quoi. Si on cherche nos lunettes dans l'après-midi, puis on arrête de les chercher, on va les retrouver beaucoup plus rapidement que si on continue à les chercher, Oui, continue. il y a une partie Donc, de la, il y a une partie de la il y chose en a, grise. oui, effectivement. Donc, moi, j'étais bien, j'étais heureuse, mais je suis beaucoup plus heureuse. Ben, pas beaucoup plus heureuse, mais rendre service à ces gens, à ces femmes, à ces hommes aussi, que je guide pour attirer l'âme sœur. Je suis pas une agence de rencontre où je leur présente des gens. Non, ils utilisent les lois de la vie, les lois du fonctionnement de la vie qui permettent de rencontrer la bonne personne, puis aussi un travail, puis peut-être même aussi, c'est arrivé aussi même, non pas la bonne personne en tant que couple, mais un bon associé. Alors, Mhm. c'est les mêmes lois. On cherche un associé, qu'on cherche des clients, qu'on cherche l'âme sœur, ce sont toujours les mêmes lois, ce qui est fascinant. C'est pas une D'accord. répétition, on n'a pas à réapprendre toujours. Ce Et, sont les mêmes lois qu'on... et dis-moi, Oui. j'aimerais en savoir plus par rapport au cours que tu parles que tu avais monté à l'époque. Est-ce qu'il y a des choses qui ont Oui. évolué? Y a-t-il des choses qui sont encore là? Parce que des lois universelles, c'est des Euh, lois qui demeurent. oui, c'est des lois qui demeurent. Je dirais que la base est toujours là. Parce que, comme tu viens de le dire, les lois restent les mêmes. Elles ont des millénaires, elles sont vieilles. Par contre,
mon cours a été de plus en plus étoffé avec des nouveaux outils, avec de nouveaux exemples, étoffé, même à un moment donné, le cours avait 32 pages, j'étais obligée de l'élaguer un peu, c'est certain, mais oui, il change, mais il n'a pas changé, il a juste évolué, mais pas changé drastiquement, non. C'est toujours les mêmes techniques. OK. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces techniques-là ou de ces lois universelles, nous en parler de quelques-unes? Ben, il y en a une dont j'aime beaucoup parler, c'est que la première loi, ou une des premières, en tout cas, elles n'ont pas vraiment de un, 2, 3, 4, mais celle que je préfère, en tout cas, Mhm. c'est que la vie, c'est notre ami. C'est notre meilleur ami. Donc, si c'est notre meilleur ami, entre vous et moi, si entre toi et moi, si on a une très bonne amie, on s'attend toujours d'elle le meilleur, puis on voit toujours la perfection en notre amie. Nos amis, on n'a pas tendance à les voir pleines de défauts, on n'a pas tendance à penser qu'elles vont nous faire des embûches. Nos amis, on s'attend le meilleur, donc la vie, c'est notre amie. Alors, il faut toujours s'attendre au meilleur d'elle. Et si on s'attend au meilleur de la vie, elle nous donne en conséquence. C'est un peu comme l'histoire de la Bible. Je sais pas si tu te rappelles, il disait apportez votre lampe et on va vous remplir votre lampe. Je sais plus quel verset. Mais ceux qui apportent une lampe tout petite, il y avait que très peu d'huile. Ceux qui apportaient beaucoup, il y avait plus d'huile. Donc c'est la même chose. Si j'attends beaucoup de la vie, j'aurai beaucoup plus que si j'attends pas grand-chose. Oui, il y en a même qui attendent pas beaucoup, mais qui attendent des problèmes. Et même, il y en plusieurs vont dire, bon, après un, c'est un autre. Bon, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Ce sont des phrases très puissantes. On le sait maintenant, on le sait de plus en plus. Les Mais il y a une habitudes, vingtaine d'années, oui, les habitudes de pensée défaitistes, hein, c'est que ça peut pas toujours bien oui, aller. Il m'est arrivé ça, donc il va encore m'arriver des problèmes. Qu'est-ce que tu oui, en oui, penses de c'est ça? ça. Après la pluie, le beau temps. Donc, ça, c'est bien parce qu'on s'attend au beau temps, mais après le beau temps, on s'attend aussi à la pluie. Euh, Je pense au risque de passer presque pour une folle, une illettrée, illuminée plutôt. Euh, si on s'attend que du bon de la vie, on va avoir que du bon. Par contre, c'est sûr qu'il va peut-être arriver des petites choses bizarres, mais si on regarde un an après ou 6 mois après, on va s'apercevoir que cette chose qu'on croyait pas bonne pour nous était un très beau cadeau de la vie parce que une autre loi qui est intéressante aussi, c'est tous les deuils que l'on vit. Bon, tout le monde vit des deuils. Ça peut être la perte d'un travail, d'un conjoint, d'une amitié, d'un chat, d'un chien. Ce sont des deuils. Mais il y a toujours un cadeau derrière le deuil. Toujours un cadeau, pas derrière, qui suit le deuil. C'est une... Alors, quand on sait qu'on a un deuil, il faut bien le vivre, il faut bien l'assumer, bien évidemment, mais faut aussi être heureuse du fait qu'il va nous apporter un cadeau extraordinaire. Pas un cadeau envenimé, là, vraiment un cadeau extraordinaire. Donc, à chaque fois qu'il y a une perte, sachons qu'on va avoir en retour peut-être le double, peut-être le 10, peut-être au centuple. Alors, ça Hmm. aussi, personne nous a appris. Qui m'a appris quand j'étais jeune que perdre quelque chose allait m'apporter un cadeau? Je l'ai appris par moi-même. Mhm. Et ça, vous avez sûrement dans votre... Chacun doit avoir dans sa propre vie des expériences personnelles où ils ont perdu quelque chose et ensuite ils ont vu le cadeau. Et dans nos amis, pareil, il y a toujours un cadeau. Et plus on assume bien notre deuil, plus on le vit intensément, comme il faut, on l'assume, plus le cadeau arrive vite. Hmm. OK, donc de pas nier quand c'est plus difficile le passage, de ne pas le nier. Puis Exact, faut pas le comment qu'on nier. fait? C'est quoi tes astuces? Y a-tu des trucs pour intégrer ça dans notre vie? Le fait de garder nos antennes ouvertes, de regarder le côté optimiste de chaque chose. Le côté, il y a personnellement mon outil préféré, et d'ailleurs c'est le seul que je trouve qui est efficace à 375%, c'est le moment présent. Et ça, encore là, j'étais toujours en colère quand les gens me disaient, dans les livres que je lisais, ou ce que je pouvais apprendre à gauche et à droite, on me disait,
vis ton moment présent. Je dis, il me semble que je le vis, mon moment présent. Quand je suis ici, je suis pas dans le passé, tu sais, je le vis, mon moment présent. Mais je voyais bien je devais avoir une faille parce que j'avais pas les résultats qu'on m'avait dit que j'aurais en vivant le moment présent. Et j'ai fait des recherches par rapport à des amis, même des tantes, des voisines. Est-ce que tu vis ton moment présent? Toi, elle me dit, oh oui, oui, je le vis très bien quand je danse, quand je vais faire du ski. Je dis, non, ça doit pas être, c'est pas juste ça, il me semble. Et finalement, j'ai su, et c'est ça là, que là, ma vie a été complètement plus facile, c'est que faut pas, le moment présent, le présent du mot moment, signifie que c'est nous qui devons être présents. C'est pas le moment qui est présent, c'est nous qui devons être présents au moment. Et à ce moment-là, on est automatiquement sans souci, sans peur, sans anxiété, sans angoisse, parce que en l'espace d'un moment, qu'on pourrait dire un moment, ça quoi, 5 centimètres, c'est pas long, un moment, 2 secondes, 3 secondes. Est-ce qu'on a le temps d'avoir peur? Est-ce qu'on a le temps de s'inquiéter? Est-ce qu'on a le temps d'avoir des angoisses? Donc, cette, cette présence et cette attention qu'on donne au moment qui est là, cette petite seconde ou ce centimètre, automatiquement, tout est facile et à ce moment-là, on n'attire que des bonnes choses. Que des bonnes Est-ce choses. que tu peux nous donner un exemple? Comment on peut arriver? Là, il y en a peut-être, bon, on l'entend, c'est populaire, soyez, vivez votre moment présent, mais dans la vraie vie, dans la pratique, comment on l'exerce, ça? Être Ah, présent au moment? c'est vraiment génial. Et il faut vraiment encore là utiliser des penses-bêtes, comme on dit, pour ne pas utiliser le mot positif. C'est que lorsqu'on utilise, quand on est attentive à notre instant présent, on est attentive jusqu'à même prendre la poignée de porte pour tourner la poignée de porte. Alors là, je suis attentive, je tourne ma poignée de porte pour passer dans l'autre pièce. Et là, je suis autrement dit, au lieu d'avoir un hamster dans la tête, à chaque instant, je dis et je pense que je fais. Quelle chance que j'ai dans le moment, je suis juste à plier mon linge. Donc, je plie mon linge. Donc, je suis attentive, je le plie. Et ensuite, je le range. Puis, je me trouve privilégiée d'avoir le temps de plier mon linge. Avant, je n'avais même pas le temps. Mais maintenant, j'ai le temps parce que plus on est attentive à notre moment présent, plus on a du temps. D'ailleurs, mon prochain livre sort le 3 mars Oh et c'est oui! l'urgence de prendre, oui, l'urgence de prendre son temps. Mhm. Plus on prend notre temps, plus on a du temps. Plus on Wow. prend notre temps, plus on vit dans l'abondance. C'est Est- automatique. Est-ce que je Donc, me trompe si ça veut dire aussi prendre, plus on prend son temps, plus on prend le temps de regarder ce qu'on aime aussi? Est-ce que je me trompe, ça oui, irait ensemble? automatiquement. Ouais. Oui, ça va très, très, très bien ensemble. Si on prend le temps, on va prendre toujours le temps. Et ça va même venir à nous. Avant, combien de gens me disaient encore récemment, ah, j'ai même plus eu le temps de regarder les oiseaux, j'ai même pas eu le temps de regarder la neige tomber, j'ai même pas eu le temps. Oui, c'est vrai, parce que quand on est angoissé, quand on vit dans le passé ou dans le futur, on n'a pas le temps. Mais quand on décide d'être attentif au moment présent, c'est automatique. C'est automatique. Alors, le plus difficile, c'est le début, d'être vigilant, de dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis attentive et vraiment présente au fait que je casse des œufs ou que je suis en train de cuisiner, préparer mon repas? Est-ce que je suis attentive ou je suis en train de penser au courriel que je dois envoyer prochainement ou est-ce que je suis en train de penser à ma fin de semaine qui s'en vient? Alors, Mhm. au début, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits papiers jaunes un peu partout, dans la voiture, sur le miroir, dans notre salle de bain et tout. Mais après, on devient c'est tellement plus agréable de vivre ainsi parce qu'il n'y a plus de place à la peur, à l'angoisse, aux anxiétés. Ça n'existe plus. Et automatiquement, nos guides se mettent à fonctionner. J'imagine, il y en a beaucoup en tout cas qui savent qu'ils ont des guides. Il y en a qui les appellent les anges, il y en a d'autres qui les appellent euh, des entités. Mais nos 7 guides, on en a 7 principaux. Ces 7 guides, quand on est dans le moment présent,
attentive et très, très consciente, il travaille pour nous. Et celui que j'aime le plus, parce que c'est celui qui fait les tâches que j'aime le moins, c'est le guide des tâches. Qu'est-ce que c'est une tâche, d'après toi? C'est quoi une tâche pour toi? Quelque chose qui est à faire qui est pas super plaisante, peut-être? Ça a l'air ardu. C'est exactement ça. Tu sais, faire quelque chose dont on n'a vraiment pas envie, là, quelque chose, tu sais, toutes les tâches qu'on n'aime pas faire, il y en a des dizaines. Des fois, c'est quelque chose qui prend juste 5 minutes, d'autres qui sont plus longues. Et mon guide des tâches les fait. Là, tout le monde rit de moi quand je dis ça. Comment ton guide des tâches peut faire tes tâches, tu sais? Ben oui, il les fait vraiment. Il arrive quelque chose et puis quelqu'un me seconde dans cette tâche que j'avais aucune idée qu'on me seconderait pour cette tâche-là. Ou il arrive plein de choses sans arrêt, ça c'est sans arrêt à tous les jours. J'ai même eu un guide qui est allé magasiner pour moi, là. Et ça, comment il a fait pour aller magasiner pour moi, c'est que j'avais besoin d'un petit chandail rouge pour mon fils qui avait besoin d'aller, qui faisait partie d'une troupe de patins artistiques. Il était jeune, il avait 4 ans. Et il fallait que tout le monde ait les chandails rouges. On arrive le dimanche et puis mon mari me demande, mais où as-tu acheté le chandail rouge? Je dis non. Ah! Je dis, comment ça se fait? J'ai oublié d'acheter le chandail. Puis à l'époque, les magasins étaient fermés le dimanche. C'était pas question d'aller acheter un chandail rouge. Je dis, mais ça se fait pas. Comment ça se fait? C'est pas possible. J'aurais dû avoir eu une indication. Surtout, j'ai toujours une liste. J'ai dit, comment se fait-il que ma table, j'ai pas de chandail rouge? J'ai dit, non, j'en ai un. Il doit en avoir un dans la maison. Et je suis descendue dans le sous-sol et le chandail rouge, à sa grandeur, était bien en vue sur le sofa de là où on écoute la télévision. Une pièce où on va. On ne l'a jamais su. J'ai déjà eu un repas aussi. Je l'ai jamais su. J'ai déjà trouvé un repas complètement fait à la porte de la maison parce que je devais partir la, de Brossard, me rendre à Trois-Rivières. J'avais pas beaucoup de temps. Il fallait qu'on mange en chemin, mais on n'avait pas le temps parce que le magasin où je devais signer des papiers fermait. Alors, il fallait que j'apporte des lunchs ou quelque chose, mais j'avais pas le temps de les faire parce que je l'ai su à la dernière minute. Et quand j'ai été chercher mes enfants, euh, à la porte, il y avait un sac avec 3 jus, 3 petits pots de carottes, alors, c'est les tâches, le guide des tâches, il est extraordinaire. Écoute, je prends ça en Pour qu'il note, là. C'est clair. Et pour ça, il faut simplement être dans notre moment présent, en étant Oui. attentive, pas concentrée. C'est pas nécessaire d'être concentrée. Attentive, Oui, puis attentive. ce que j'entends, c'est qu'il y a de multiples avantages. Premièrement, on le sait, les émotions, on en vit moins quand on est dans le moment présent, parce que la plupart du temps, c'est parce qu'on est téléporté dans le futur ou qu'on traîne le passé. Fait que déjà là, on sauve des émotions désagréables. Merveilleux. On est plus attentif à ce qui se passe comme coïncidence magique, si on peut les appeler comme ça. C'est un ricochet instantané, automatique. C'est fantastique parce que il n'y a plus rien qui semble même nous attaquer comme mon fils, il a failli mourir, c'est le cas de le dire, parce que il était dans là, j'imagine que tu dois te souvenir de ça, au collège Dawson, quand il y a eu le jeune. Donc, il était au premier rang. Il était là, le tueur. Et il n'a pas été ni blessé, ni tué, ni même de mauvaises séquelles, parce que plusieurs années après, on a fait venir tous ces jeunes-là, puis d'après les réponses à ces questions, il n'y avait pas de marque négative. Il y a sûrement une marque, mais positive dans son cas. Et ma fille m'a dit, et ça c'est arrivé à 4 heures de l'après-midi, on va toujours s'en souvenir, surtout ma fille et moi, parce qu'on parlait au téléphone. Et on travaille en affaires souvent ensemble, puis on avait un dossier difficile, puis on a essayé de décortiquer le dossier sans être méchant par rapport au client, sans le juger, sans dire, mon Dieu, qu'est-ce qui est niaiseux, est-ce qu'on va s'en sortir, comment on va y faire comprendre. Non, on a beaucoup respecté ce client-là. Et ma fille, quand elle m'a rappelé, elle dit, maman, elle dit, tu sais comment on a bien vécu notre dossier à 4 heures. Elle dit, c'est ça qui a sauvé David Alexandre. J'ai trouvé ça tellement beau, là, tellement beau. J'ai dit oui, c'est ça. Parce que on était plein d'amour envers ce client-là
et qui nous en donnait pas beaucoup, lui, mais on s'est dit, on jouera pas son jeu, on va jouer le nôtre, parce que ma fille est très, très, très forte du côté, tout ce qui est fonctionnement de la vie, tout ce qui est, tous ces buts qu'elle veut atteindre, elle les réussit très bien. Donc, mais quand elle a pris la peine de me rappeler, elle dit, tu sais, elle dit, c'est nous qui avons sauvé David Alexandre. J'ai dit, oui, tu as raison, Le c'est pouvoir nous. de l'amour, le pouvoir de l'intention, effectivement. Oui, Oui, puis oui, puis j'écoutais ça nous, des entrevues, des conférences dernièrement de Greg Braden, puis ça aborde dans ce sens-là. oui. Tout à L'amour, fait. c'est le, c'est vraiment, c'est même pas un outil, c'est la technique la plus forte, la plus puissante, la plus extraordinaire. On peut même devenir, on peut même réussir par l'amour quand on est dans un danger. On peut même devenir invisible Hmm. pour s'éviter le danger ou pour. Alors l'amour, on est encore la vie là, quand on la connaît comme il faut, elle nous permet de vivre à 100%. Et dans le moment, on la connaît tellement pas qu'on vit juste à 5, 6, 7%, un peu comme notre esprit, un peu, on sait très bien qu'on n'utilise pas à sa pleine capacité. Alors, mais ça va arriver que on va Oui, l'utiliser oui, le parfaitement. processus Ah oui. d'éveil est bien enclenché, puis plus ça va, plus qu'on a d'alliés Oui, aussi qui travaillent dans ce sens. oui, de plus en plus, et ça nous renforce nous-mêmes, parce Hmm. que si on est seul dans notre coin, on retombe dans nos habitudes facilement. Oui, Mais quand on parle avec des personnes telles que toi, d'autres thérapeutes, ça nous renforce. On apprend quelque chose de un, on apprend quelque chose de l'autre. Je suis certaine que moi, je vais apprendre plein de choses encore, mais sans arrêt, toujours. Et je vais aussi donner, enseigner ou apprendre quelque chose aux autres aussi, mhm, comme à, le point zéro. à Le, partager. le Oui, point zéro, parle-nous-en de ce point zéro, ça, c'est un peu. extraordinaire. Je pense qu'on pourrait s'entretenir une journée et encore plus hein, sur ce sujet qui te passionne. Mais le point zéro, il faut que tout le monde sache ça très, très rapidement. Le point zéro, c'est le chiffre le plus fort. Il n'y a rien de plus fort que le chiffre zéro. Pourquoi il est le plus fort? C'est pour obtenir un zéro, il faut un plus et un moins. On ne peut Mhm. pas avoir de plus. Si on ne peut jamais avoir un zéro si on n'a pas un plus et un moins. Donc, moins 2 et plus 2, ça fait zéro. Donc, c'est le chiffre le plus puissant. Et ça, c'est reconnu dans le monde des mathématiques. Mon mari est ingénieur, il est d'accord. C'est le chiffre le plus fort. Et quand on dit ah, c'est intéressant, c'est important de se dire des phrases, faire des phrases d'autosuggestion. Donc, quand on se dit une phrase, puis mettons que je serais très malade et je dis je suis en pleine santé, ça me déplaît un peu de dire je suis en pleine santé parce que je sais que je suis malade. Il J'aimerais me que tu semble que c'est penses, là. me mentir. Oui, c'est Mhm. comme me mentir à moi-même. Mais par contre, si je dis je choisis la santé, donc ça, c'est positif, là. C'est je choisis la santé parce que quand on dit je veux être en santé, on n'a rien fait, on n'a pas choisi. C'est comme si il y avait, exemple, on a un beau rack de belles robes à notre droite, il y en a des bleus, des rouges, des verts, toutes à notre grandeur, toutes à notre grandeur, mais on dit je veux la bleue. Ça ne signifie pas qu'on va l'avoir. On dit juste je la veux. Ça reste On dans le peut rester là futur. Mhm. ça peut rester là longtemps. Mais si je dis je choisis la bleue, ça veut dire que là, j'ai pris puis je l'ai choisi. Alors, si je dis je choisis la santé, déjà, je viens de la prendre, la santé. J'ai pas juste voulu avoir la santé. Mais là encore, ça me chicote un petit peu. Parce que je choisis la santé, mais je sais que je suis malade. Exemple, parce que c'est pas mon cas. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour renforcer ma phrase? On sait que le point zéro, c'est le chiffre le plus puissant, le plus fort. Donc, si je mets un plus ou un moins, je vais avoir une phrase au point zéro. Alors, pour mettre le moins, je vais rajouter, même si je ne sais pas comment je vais y arriver. Alors, dans n'importe quoi qu'on choisit, on rajoute même si. Exemple, je choisis l'amour, et d'être aimé et d'aimer, même si je n'ai aucune idée comment rencontrer cette personne-là. C'est pas Mhm. important de connaître l'idée, c'est pas important parce que j'imagine que tu dois connaître cette phrase-là. On disait souvent dans la Bible ou ailleurs, les lois de Dieu. Dieu utilise des moyens qu'on peut même pas s'imaginer. Mhm.
Dieu ou la vie, hein. Dieu ou la vie, c'est la même chose d'une certaine façon. Pour beaucoup de gens, la vie, c'est Dieu, puis pour d'autres, la vie, c'est la vie. Alors, donc, c'est des moyens tout à fait incroyables. Donc, si je dis je choisis la santé, même si je sais pas comment, c'est comme un lâcher-prise. Et à partir du moment où je lâche prise, Il y a un oui, hein? notre Il y a un société, oui, j'accepte, oui. j'accueille, je permets. Et il y a le lâcher prise parce Et, qu'il y a quelque chose de plus grand qui et va par organiser ça. la vie, elle va répondre en conséquence. Parce qu'on a parlé au départ que la vie, c'était une amie. Donc, si on lui laisse la possibilité à la vie de nous... Mais elle nous donne seulement ce qu'on s'attend d'elle. Elle jamais va nous donner plus. Parce que ce serait pas juste si elle dit, ah, ben aujourd'hui, Hélène a été fine, je vais lui donner un peu plus. Euh, puis demain, ben, je vais donner un petit peu plus à l'autre. Non, ce serait pas possible. La vie, elle nous donne seulement ce que l'on s'attend d'elle. Alors, il vaut mieux s'attendre Oui, oui, le tout meilleur, aussi toujours le bien. meilleur. Un coup qu'on sait ça, on est aussi bien de s'attendre à ce qu'il y a de mieux, à ce qu'il y a de plus grand. Oui. Mais on n'a pas trop appris. On a appris que, ben non, c'est pas possible. Ben voyons, pourquoi tu peux. Ouais. Mais ça, on est en train de le désapprendre. Tu l'as remarqué Je pense, toi-même, je pense. oui, puis je pense que c'est un des grands objectifs de la vie, hein, c'est ça, c'est de désapprendre, de défaire la cassette, puis d'en réécrire une nouvelle, c'est ça l'objectif de la vie, finalement. Exact. Et puis pour la défaire, ben c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Il suffit pas de la décortiquer. C'est un peu comme un verre d'eau chaude. Si on a de l'eau chaude et on veut de l'eau froide, on n'est pas obligé de vider tout. On peut juste rajouter de l'eau froide, elle va devenir froide. On n'est pas Transformer. obligé de se départir. Donc, c'est un peu le même principe. On a juste à rajouter les bonnes croyances, parce que nos croyances, c'est ce qui fait que notre vie est agréable ou non. Oui, j'aimerais ça, Hélène, que tu nous parles un sujet encore à propos de Oui, l'ego, parce que tantôt tu as parlé du moment présent, de l'instant présent, des avantages que ça apportait dans le bien-être, entre oui, autres. Moi, je oui, voyais le lien vraiment avec quand on n'est pas dans le présent, ben, quand on est tout dans notre tête, à demain, à ce que j'ai à faire demain, à ce que j'ai pas fait hier, on n'arrive pas à se sentir. Parce que l'autre jour, tu me parlais justement, ben, il faut se ressentir, tu sais, si on veut entendre notre oui, intuition, il faut se ressentir. oui, Fais-moi, oui, j'aimerais ça que tu me fasses le effectivement. lien avec l'ego, le moment présent, puis se ressentir. Et, mais ça, c'est comme automatique. On dirait que ça va de soi. Mais C'est pour comme quelqu'un si qui n'a jamais entendu parler de ça, c'était bien. tu, Ah tu oui. me décortiquerais ça comment? Alors, comment je pourrais le décortiquer? Quand on est attentif au moment présent, automatiquement, on se ressent plus, c'est certain, parce que on n'est plus dans le passé, ni dans l'avenir, ni dans la peur, ni dans l'anxiété. Donc, par le fait même, l'ego, il, parce que l'ego est très, très présent. Tout le monde le sait, il veut revenir. Il veut pas se faire chasser du tout, du tout. Lui, il est important. Juste penser, là, il se bat avec nous autres pour qu'on le garde, l'ego. Mais là, il est comme heureux dans tout ça parce on dirait qu'il a compris lui-même que il est très avantagé lui-même. Donc, attentif à soi-même, par le fait même attentif à ce que l'on fait, à ce que l'on touche, à ce que l'on vit, à ce que l'on dit, à ce que l'on pense, euh, automatiquement, on ressent des choses extraordinaires. Donc, la vie est d'autant plus connectée, donc notre ego, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est la non-violence. La non-violence joue un rôle aussi là-dedans. Je demandais toujours aux gens, comment pensez-vous que s'écrit, comment s'écrit le mot non-violence? Beaucoup disaient, ça prend un trait d'union. D'autres disaient, ça ne prend pas de trait d'union. Et j'avais hâte de savoir moi-même, c'est important que je sache parce que je me suis dit, si ça ne prend pas de trait d'union, ça veut dire que la non-violence, ce n'est qu'un concept. Si ce n'est qu'un concept, c'est très difficile à définir. S'il y a un trait d'union, c'est un mot. Comme grand-père, c'est un mot, c'est pas un concept. Alors, la non-violence, ça prend un trait d'union et c'est pas un concept, c'est un mot qui se définit. Mais cherche à trouver la définition de la non-violence dans Wikipédia ou sur Larousse. Impossible de trouver ça parce que oui, on la trouve, mais la définition, il dit c'est le contraire de la Ouais, violence. Ça l'absence veut de. Ouais, toi, tu dire, l'expliques comment? c'est pas des définitions que j'aime, ça, Mhm, l'absence de, donc, mhm. pas du tout, parce que je vais pas focuser sur la violence. Alors, si je focus pas sur la violence parce que je cherche la non-violence, je veux pas qu'on me parle de la violence. Alors, la violence, je l'ai finalement trouvée parce que j'ai demandé à mon guide des tâches de trouver.
Et je l'ai trouvé tout à fait par hasard chez Renaud Bré. J'ouvre un livre par hasard et la définition de la violence était là. Je n'ai pas besoin de te dire, Est-ce j'ai que acheté c'est le de livre, la bien évidemment. non-violence, tu nous parles? La De la non-violence, oui. non-violence. Je m'excuse, Jean, j'ai fait une erreur. Alors, la définition de la non-violence, c'est magnifique. C'est toute parole, tout geste, toute action, toute pensée, toute parole, toute action, tout geste, toute pensée, je pense que tout dans tout ça, qui est utile et aidante. Hmm. C'est beau, hein? À chaque fois que Hmm. quelque chose est utile et aidant, c'est automatique. On est alors une personne qui vit, qui pense, qui agit, qui a des gestes de non violente. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand c'est pas utile et aidant. Et au début, quand j'étais avec mon conjoint, des fois, des fois, il me disait des paroles, puis ça me faisait mal ici. Puis je disais, j'aime pas ça ce que tu me dis. J'ai dit la vérité pourtant. Je dis, oui, c'est vrai que c'est la vérité, mais ça me fait mal ici, ça me fait comme mal. J'avais comme un point. Puis je savais pas pourquoi. Ben, il dit, pourquoi t'aimes pas ça? Je ne sais pas, justement. Je sais pas. Alors, un jour, quand j'ai su la définition, là, j'ai dit, regarde, ce que tu viens de me dire, c'était pas utile, puis c'était pas aidant. C'est pour ça que ça me faisait mal. Alors, souvent, on a fait souvent cet exercice-là au début, maintenant, c'est devenu automatique. Il me dit, des fois, moi-même, je lui disais des choses, Anne, c'est pas utile et aidant, ce que tu viens de me dire. Et ça nous a beaucoup aidé. Exemple, mettons, on reçoit des parents, on reçoit toute la famille, toute la parenté. Puis mes deux filles, c'était pas trop du genre à faire la vaisselle. Alors, au lieu de dire, ben, il faudrait peut-être trouver une solution parce qu'on est nombreux, on va manquer de vaisselle. Euh, Étant donné qu'on sait qu'il ne faudra pas compter sur tes filles pour faire la vaisselle entre deux plats. Mais non, il disait, bon, c'est bien, c'est pas tes filles qui vont faire la vaisselle, les gars font pas la vaisselle. C'est pas utile et aidant de nous dire ça, parce que je le sais elles ne feront pas la vaisselle. Mais si elle me dit, ben, étant donné qu'on sait que tes deux filles sont invitées, tout comme les autres, on doit pas compter sur elles. Donc là, ça devient vraiment quelque chose, c'est un fait, mais c'est utile et aidant. Et Hmm. toutes les paroles qu'on l'on dit à quelqu'un que c'est pas utile et aidant, et là, ça, c'est un outil extraordinaire pour les parents avec des jeunes adolescents. Parce Dans que les relations, c'est sûr les, que ça favorise les ceux- relations si on porte attention à ça. et tourner notre phrase, ça prend pas de temps. Avec Puis les pour antennes parents, on peut soi-même, tourner. mais pour soi-même, moi je le vois déjà, bien-être, ça favorise le bien-être Plus de, personnel en premier, plus de en plus. culpabilité. Plus de culpabilité. Ça me fait Parce penser que, aux tu accords sais, Toltec, hein, que ta parole soit ah oui, impeccable. C'est un lien, exact, hein? exact. Ouais, on Ah oui, retrouve la les grandes parole est impeccable. vérités, hein? Oui, Et dis-moi, c'est Hélène, si je refais le oui, lien avec les ressentis, ce que je ressens oui, par oui, rapport à la oui. parole qui est, moi j'ai toujours le mot Sans bien. bienveillante qui me vient, là, mais c'est pas mal Ah, synonyme. c'est le mot. Bienveillante et utile, c'est parfait, Oui. oui. Mais là, Le ressenti, comment? ce que je me demandais, c'est quand Oui. je ressens un malaise, est-ce que ça peut être justement un indice que la parole que j'entends ou que je dis n'est pas bienveillante, utile et Quand on sent un ressenti négatif, si j'ai bien compris, là, mhm. un Oui, ressenti mais désagréable, désagréable. il y a deux choses dans le ressenti désagréable. Des fois, c'est nous-mêmes qui se le créons, parce que justement nos antennes ne sont pas par en haut, ou bien parce qu'on est dans le passé, ou parce que quelqu'un nous le crée. Mais c'est souvent nous-mêmes qui nous le créons. Sauf exemple, mon mari qui me disait, ben là, tes filles, on ne peut pas compter sur elles pour faire le ménage ou la vaisselle. Ben ça, c'était un ressenti qui me faisait très, très mal. Puis j'en avais plein d'autres. Là, j'ai nommé mes filles, mais il y avait plein d'autres choses d'amis et tout, ou même d'un client. Ça, c'est vraiment, quand on sait que ça vient d'une parole qui n'est pas utile, pas agréable, de la personne, on peut tout simplement lui mentionner, mais tu sais, ça m'avance pas beaucoup ce que tu viens de me dire. Ça m'a pas été d'une grande utilité. Est-ce qu'on pourrait trouver une autre solution? Toujours en étant nous-mêmes dans la bienveillance et en étant justement dans la non-violence. Mais souvent, on va se lever le matin. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de femmes et d'hommes qui se lèvent le matin, là, qui se sentent tout croche, là,
C'est pas grave, ça, en autant qu'on reste pas dedans, en autant qu'on reste pas. Des fois, ça peut être un mauvais rêve dont on se souvient plus, puis là, ils se lèvent le matin, ils sont lourds, ils n'ont pas le temps, Comment ils on n'ont pas fait pour envie de se lever. shifter? Comment on fait pour Ben, shifter tout ça, d'état d'âme, d'état ah, d'esprit? ben, ben, moi, ce que j'utilise comme, ben, c'est sûr, les antennes sont là, être attentif, mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est quand on connaît la définition du bonheur. La définition du bonheur, ça aussi, on la connaît pas. Ça aussi, c'est une loi fondamentale de la vie. Le bonheur nous arrivera jamais, jamais, jamais si on n'a pas décidé d'être heureux tout de suite malgré tout. Jamais. Quand même qu'on attend des heures et des pentes, on dit, oui, il va finir par m'arriver, il n'y arrivera jamais. Si on n'a pas décidé d'être heureux malgré tout, là, quand, de dire, c'est ça, je le vis le mieux possible. J'ai un deuil, je vais le vivre le mieux possible. Donc, le bonheur, après, il fait boule de neige, il grossit, il grossit, il grossit. Donc, le matin, on se lève, beaucoup de clientes m'en parlent. Le client, il se lève avec une lourdeur, une tristesse même, une tristesse. Je dis, c'est pas grave, on prend les faces. On les fasse avec nos anciennes grosses effaces bleu, blanc, rouge qu'on avait à l'école. Et on se dit, c'est tout de suite que je dois être heureux. Sans ça, j'en aurai jamais de bonheur. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le bonheur, il fonctionne si je suis heureuse, même si j'ai aucune raison. Ça serait même trop facile d'être heureux. Seulement quand tout va bien. C'est pas juste. Pourquoi on distrait? Tu sais, quand tout va bien, là, on est heureux. Mais ça serait, c'est pas normal, il faut être heureux. C'est illogique. Ben, d'après les lois fondamentales de la vie, on ne peut pas décider d'être heureux seulement quand on va être heureux. Donc, on ne pourra jamais vivre le bonheur seulement quand tout va bien aller. Parce que c'est maintenant que ça se C'est passe. C'est maintenant que ça se passe, c'est ça. un état. C'est pas une Et ça, destination, là, qu'on y arrivera un jour, là. c'est juste une seconde. Mm. C'est juste une seconde. C'est la seconde, je regarde ta belle peinture derrière toi, c'est magnifique. Toi, c'est un bonheur extraordinaire. Tu sais, ça, c'en est un. Puis dans 2 secondes, ça va être autre chose. Dans 4 secondes, je vais aller prendre une marche, ça va être un autre bonheur. C'est ça, le bonheur. Ouais. Donc, quand on est triste, c'est correct aussi, c'est parfait, il faut l'accepter, mais il faut se poser la question, je suis triste, pourquoi? Parce que je suis pas heureuse. Ça, c'est pas une bonne raison d'être triste. Ça, c'est vraiment pas une bonne raison, parce que c'est comme l'œuf et la poule, qui va en Oui. premier, tu sais. Quand est-ce- C'est la même C'est vraiment chose, le pouvoir de c'est ça. choisir. On l'a, ce pouvoir-là. Et C'est un grand cadeau qu'on a, donc, ça, l'utiliser. surtout au point zéro, je choisis avec faut pas Même, oublier la phrase même même si je si, sais pas le comment. même si. Mhm. Même si je sais pas comment, je choisis que mes tâches se fassent au bon moment, malgré que j'ai beaucoup de travail, malgré si, même si j'ai aucune idée comment elles vont s'y prendre. C'est fantastique. Imagine, on se lève le matin, on sait qu'on a, hey, il coûte rien plus de ça. On a 7 guides qui s'occupent. Gratuit. On n'a même pas besoin de les payer. C'est extraordinaire, tu sais, quand tu Écoute, repenses à Hélène, ça. c'est vraiment passionnant d'échanger avec toi et de t'entendre nous partager tout ça. J'aimerais ça que tu nous dises comment va se nommer quel sera le titre de ton prochain livre. Oh, c'est tellement un beau titre. Même mon éditeur qui est jamais d'accord avec mes titres et les titres des autres auteurs dont il édite des livres, ça s'appelle L'urgence de prendre son temps. Et Wow. ça ne signifie pas l'urgence de vivre. C'est pas la même chose parce que les gens, on a tous, tout le monde sont en urgence de vivre. On veut tous vivre, on veut tous euh, manger une bonne pomme, puis, tu sais, mort dans la vie. Mais l'urgence de prendre son temps, c'est pas, oui, il y a Plus un point doux, hein? commun. C'est beaucoup plus doux, beaucoup Oui, moins de pression, de stress, là. puis les résultats sont beaucoup plus forts parce que l'un apporte l'abondance. Parce que si je dis à la vie que je prends mon temps, c'est comme si je lui disais que j'ai assez de temps. Donc, je vis dans l'abondance. Donc, si déjà au départ, la vie, je viens de lui lancer Mhm. l'information que j'ai suffisamment de temps, il va dire, oh, elle vit dans l'abondance. Mais lui, la vie, elle, c'est automatique. Elle dit, ah, elle est dans l'abondance, elle envoie de l'abondance sans arrêt, sans arrêt. Mais quelqu'un qui court tout le temps, qui manque de temps, qui n'a pas suffisamment de temps, il va toujours en manquer parce que la vie, elle va tout faire pour qu'elle manque de temps. C'est-à-dire qu'elle va
Elle va peut-être faire en sorte qu'elle échappe toute sa sacoche par terre, donc elle va encore plus manquer de temps. Ou le Le monsieur, ralentir. il va au lieu de sortir à la sortie 28 comme il devait, il va se tromper, il va sortir à la 31, donc ça va le ralentir. Donc la vie, oh, elle nous donne en fonction de ce que l'on s'attend. Donc si je m'attends de manquer de temps, de toujours courir, de pas, donc j'aurai pas d'abondance. Hmm. Parce que la vie va tout faire pour répondre à mon besoin. Tu nous Alors, donnes aussitôt plein que... d'astuces, plein de choses à mettre en pratique concrètement. C'est vraiment passionnant. Je pense que mon bureau va être inondé de post-it, puis ma chambre. C'est merveilleux. On n'a pas besoin de rien écrire sur le post-it. On a juste à se Je- rappeler oui, qu'il faut se on rappeler. vient, C'est on tout. vient ici. C'est Exact, génial. Un grand exact, merci, c'est exact. passionnant de t'écouter. Dis-moi, il y a sûrement des gens qui vont vouloir en savoir plus à ton sujet, à ce que tu fais dans la vie, puis à tes nombreux livres que tu as écrits. Où est-ce qu'on peut Oui. te retrouver? On peut-tu te trouver sur le web? Ah oui, facilement, facilement. Surtout que mon site, le titre de mon site Internet est facile à retenir. C'est 365 jours de vacances.com. Wow! Alors, aussitôt qu'on a 365 jours de vacances, même je pense qu'on n'a même pas le temps d'écrire de vacances, automatiquement, vous avez, les gens arrivent à mon site, à mes livres, mes formations, mes ateliers, mes conférences. Donc, c'est très facile. Et aussi, je suis facilement rejoignable par téléphone qu'on retrouvera sur le site, par courriel également. Donc, toute la technologie, je l'utilise quand même assez bien. Donc, ça devrait pas. J'aurai beaucoup, beaucoup de plaisir à répondre à leurs questions. Ça me fera. Surtout, parfois, je sais que je parle trop vite. Donc, si je peux expliquer plus lentement, ça me fera un grand, grand plaisir de répondre à leurs questions par courriel ou par téléphone. Génial, génial. 365 jours de vacances par. Euh, 365 jours de vacances.com. Excellent, excellent. Puis il y aura l'adresse sera justement de ce site-là sera sur la bande de l'enregistrement, Ah donc les oui. gens pourront le voir visuellement Ah, aussi, c'est génial. Et ah, je pense que c'est justement, tu te promènes partout sur la planète, fait que c'est pratique de pouvoir te trouver sur Internet. oui, 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 parce que souvent, même les gens qui me demandent de la consultation, je le fais par Skype. Eux j'ai des clients qui sont à Malibu, j'en ai d'autres en Angleterre, ce sont des gens qui m'ont retrouvé par des fois des amis. En général, c'est des gens de langue française, mais j'en ai beaucoup de Toronto aussi. Ça se fait en anglais. Ma tarification est beaucoup moins élevée en anglais parce que je parle beaucoup plus lentement, donc par le fait même. Mais donc, tout se fait maintenant facilement. Toi-même, tu utilises ces outils-là Mhm. par Skype ou autre chose et les résultats sont excellents. C'est pas parce qu'on ne peut pas se voir. C'est bien évident. Est-ce que moi, je serais très heureuse d'aller à Nice ou en Angleterre ou donner ma formation, mais je pense que personne n'aimerait payer les frais qui seraient mais s'ils veulent bien, moi, ça me fait plaisir de T'es me déplacer disponible, oui. jusqu'à chez... T'es très ouverte, hein, aux nouvelles Oui, oui. idées. Puis je sais que la vie m'apporte toujours tout ce que je veux. Alors, Ah oui, génial. Et dis-moi, Hélène, est-ce qu'en oui. terminant, tu aurais un mot, un message à passer à nos éditeurs? Oh, c'est bien ça. Le message que je pourrais leur dire, c'est de garder les antennes par en haut, Mhm. sans arrêt, toujours, et de faire le petit devoir. Ça vaut la peine de faire le petit devoir, mais le message aussi, ce serait de l'amour. Partager le plus d'amour, entourer le plus d'amour, que ce soit notre voiture, les gens, notre... euh, sentir l'amour, le voir et non pas le penser comme quelque chose qui n'existe pas parce que en métaphysique, on apprend tout ce qui est invisible. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. L'invisible, il est invisible, mais il existe. L'amour, c'est invisible d'une certaine façon, mais c'est très tangible, très, très tangible, parce qu'on connaît aussi les cristaux, que si on les a regardés avec beaucoup d'amour, On ils se deviendront transforme. beaux. Mhm. Ils se transforment et les cristaux, qui sont les regards en disant t'es idiot, ils vont prendre des formes. Donc, c'est Ouais. la même chose. Puis Si ça ça part de fonctionne soi, avec l'eau, hein. ça fonctionne. Ça part de Oui, soi, c'est ça. C'est oui. illusoire de penser le Et trouver à l'extérieur, mais plutôt partir ça de l'intérieur de soi. de l'intérieur de soi. Ah, ben merci beaucoup de ton invitation. Grand merci, Hélène Turmel. C'est un plaisir de pouvoir te faire découvrir encore plus
à une grande masse de gens qui sont interpellés par le bien-être personnel et amoureux et relationnel. Donc, merci Hélène, à très bientôt. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.